الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Dans son message, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin souligne que les ulamas sont tenus d'avoir une présence bénéfique dans la vie des gens, en les initiant aux vertus de la modération et du juste milieu, et en s'opposant aux obscurantistes et aux extrémistes de tout poil qui s'évertuent à abuser les âmes candides. Et le souverain de rappeler que les ulamas sont depuis toujours investis d'une noble mission qui gagne aujourd'hui en sensibilité et en complexité, notant que le devoir des érudits est d'autant plus impérieux que ces déviants prêtent à la plupart de leurs réflexions sur la religion le tour fallacieux de fatwa, alerter que celle-ci relève de la chose sacrée dans l'entendement commun. Le Maroc, compte tenu de cet état de choses et soucieux de protéger la religion, le Maroc a procédé à l'institutionnalisation de la pratique de la fatwa, devenue ainsi une compétence collégiale exercée par le Conseil supérieur des ulamas, précise Amir al-Mu'minin, rappelant que c'est à cette institution que les demandes de fatwa sont adressées pour statuer sur les questions de la vie courante nécessitant un avis religieux. Sa Majesté le roi affirme que c'est aux ulama, en revanche, qu'il incombe individuellement d'initier la communauté au reste des dispositions de la religion qui ne relèvent pas de la fatwa, tout en ajoutant que c'est la raison pour laquelle chaque pays africain se doit d'attribuer l'exercice de la fatwa à une institution collégiale composée de ulama, digne de foi, modérée et attachée aux principes intangibles et à la doctrine religieuse de leur pays. Le souverain ne manque pas de mettre en exergue l'importance pour les ulamas d'Afrique de s'engager dans des collaborations et des concertations périodiques afin de s'informer des nouvelles variantes de demandes et de formulation de fatwa. Amir al-Mu'minin indique également qu'il appartient aux ulamas africains chargés d'émettre des fatwas de développer plus de compétences et d'engager des échanges, notamment autour de la jurisprudence, de la réalité, fiqh al-waqi'. Ils sont aussi tenus de consigner les résultats de leurs recherches sur les différents supports électroniques disponibles dans l'intérêt bien compris de tous et pour une meilleure mise à niveau des auteurs de fatwa, poursuit Sa Majesté le roi. Saluant la tenue de ce colloque à l'initiative de la Fondation Mohammed VI des ulamas africains, Sa Majesté le roi fait observer que cette institution, créée sous l'impulsion du souverain, cette institution a consacré ses 8 ans d'existence à la réalisation des objectifs qui lui ont été initialement assignés et qui consistent essentiellement à mutualiser et à coordonner les efforts conjoints des ulamas du Maroc et de leurs homologues des pays africains musulmans. Objectif, faire rayonner et asseoir solidement les valeurs de l'islam tolérant. Amir al-Mu'minin assure que son premier souci, en créant la Fondation Mohammed VI des ulamas africains, était qu'elle serve de réceptacle au patrimoine qui s'est richement forgé au fil des siècles et que des générations successives, d'ancêtres vertueux, nous ont légué par l'établissement de liens solides et multidimensionnels entre le Royaume du Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne. Enfin, Sa Majesté le roi appelle les participants à ce colloque à s'inscrire dans une bonne dynamique d'interaction vertueuse, à déployer des trésors d'inventivité et à échanger leurs expériences respectives, de manière à ce que, in fine, chaque communauté d'ulama dans un pays donné puisse tirer pleinement profit du savoir dont dispose l'ensemble des ulamas d'Afrique engagés dans cette initiative, les ulamas de chaque pays se réservant le droit de respecter leurs propres spécificités. Amir al-Mu'minin tient à préciser que les travaux de ce colloque, qui vise à cerner le champ conceptuel de la fatwa, ne sauraient aboutir pleinement que si les alimat sont impliqués dans tous les volets de cette entreprise. Car dans notre religion, la femme et l'homme sont égaux pour ce qui a trait aux prescriptions, écrit le souverain, soulignant que le Royaume du Maroc, se prévalant de ce postulat d'égalité, confie l'encadrement religieux des citoyens, hommes et femmes, à des alimat et à des morshidat. Dans le même esprit, les femmes jouent un rôle de premier plan dans le travail d'orientation religieuse qui est fait à travers les mass médias, conclut le souverain. وفقكم الله وكلل بالنجاح أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وحرر بالقصر الملكي بتطوان في يوم الثلاثاء 15 من ذي الحجة عام 1444 الموافق للرابع من يوليوز 2023 محمد السادس ملك المغرب. الله يبارك فيك سيدي.